Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au sport et pas n'importe lequel. Et pour en parler, nous recevons Emeline Froger, la chef de service sport, éducation et citoyenneté auprès du Creuse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous avez un joli t-shirt, hein? Oui, un t-shirt évidemment qui va parler de quoi? Et de street workout. Que j'entends street workout, dans la rue, le travail dehors, c'est du sport en extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce street workout? Alors le street workout, c'est en fait utiliser le mobilier urbain et le poids de son propre corps pour faire du sport dans la rue. C'est un concept qui est né en Suède mais qui s'est énormément développé aux États-Unis, qui est pas mal développé à La Réunion aussi. Et qu'on met maintenant en place à Mayotte, du coup, dans quelques quartiers prioritaires politiques de la ville. Alors oui, quand je vois votre communiqué de presse, c'est comment pratiquer simplement son sport dans la rue et se muscler à l'aide de son propre poids corporel. Oui, c'est exactement ça. En fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour se muscler, pour faire de la musculation et pour s'entretenir. Et c'est vraiment l'enjeu et le but du street workout, ouais. C'est-à-dire que vous dites aux gens, voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez aller à l'extérieur. Il y a des endroits qui sont spécifiques pour ça, notamment à Tsingoni, Ndembeni ou Kungu, Mamouzo également. Vous pouvez pratiquer. Il y a quoi? Il y a des indications qu'on dit, voilà, vous pouvez aller à tel endroit parce que vous verrez mieux les choses pour pouvoir pratiquer ce street workout? Alors, en fait, nous, on a des animateurs qui vont dans 4 quartiers, du coup, dans 4 communes. À Tsingoni, ils sont à Mirireni, à B18. Ils sont à Kungu, au bar. Ils sont à Dembeni, au niveau du stade. Et à Mamoudzou, ce sera à Msapere. Et en fait, ils y vont 2 fois par semaine et ils sont là pour accueillir les jeunes en fait, qui ont envie de participer et aux ateliers de street workout et qui ont envie de se muscler, de s'entretenir, voire qui ont des objectifs après plus hauts de compétition ou quoi. Parce qu'il faut savoir que ça existe, les compétitions de street workout. Donc voilà, chacun son challenge, mais c'est ouvert à tous en tout cas. Camar. Alors quand vous dites le mobilier urbain, c'est-à-dire on va utiliser quoi? Les animateurs ont déjà fait un état des lieux, ils sont passés un peu avant dans les quartiers pour voir ce qu'on peut, sur quoi on peut s'appuyer pour se muscler par exemple? Ouais, alors en fait le but c'est que si jamais on a une marche, on va pouvoir faire des dips en utilisant la marche par exemple. Si jamais il y a un poteau, on va pouvoir faire un drapeau en utilisant le poteau. Voilà, alors le drapeau c'est quand on tient le poteau comme ça et qu'on se met droit. Ah oui, voilà. Le poteau est comme ça, vous êtes comme ça et vous levez comme ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, on sait que, Emeline, quand on regarde aujourd'hui, on voit que le fitness domine à Mayotte, on aime bien faire ça, en plein air, place publique. Bref, est-ce que ça rentre un peu dans ce cadre-là de dire aux gens, voilà, faisons du sport, soyons fous. Mais les animateurs, quand ils y voient, est-ce que c'est un rendez-vous? On arrive sur un espace, on dit aux gens, vous voulez faire du sport, allez, on y va. Oui, c'est ça. En fait, ils arrivent, il y a des horaires et les jeunes viennent à ce moment-là. Et oui, ils vont leur faire des entraînements à eux spécifiques. C'est pas les jeunes qui viennent et qui pratiquent leur entraînement. Non, c'est vraiment eux qui proposent un entraînement aux jeunes. Ouais. Oui, Tsingoni par exemple, c'est lundi et mercredi de 8h30 à 10h. C'est vraiment ciblé. Dembeni, c'est de 11h à midi et demi. Kungu, c'est de 13h à 14h30. Et Mamoudzou et Msapere, j'ai pas les horaires. Ça va être bientôt. Ce sera après le Ramadan. Kungu, c'est le bar. Moi, j'aime bien le côté de Kungu. Et alors, il y a un truc aussi intéressant, c'est qu'en parallèle, les jeunes peuvent intégrer une formation. Alors en fait, vraiment l'enjeu de ça, c'est d'essayer de recruter des jeunes qui sont sans emploi ni formation, qui sont un peu en dehors du sentier scolaire ou universitaire, de les faire accrocher par le sport, puis de les faire rentrer dans un parcours de formation sportif. Donc du coup, on leur propose une préqualification, c'est-à-dire une remise à niveau dans le champ du sport, mais aussi français et mathématiques. Et ensuite, une fois que cette remise à niveau est faite, on leur propose un CQP-ALS, qui est le premier niveau de diplôme sportif pour devenir animateur sportif en fait. Ah ouais, donc il y a aussi un enjeu d'éducation, d'insertion, parce que c'est vraiment ciblé pour les jeunes. Donc des jeunes qui tout d'un coup n'ont rien à faire, qui sont là dehors et qui traînent, mieux vaut qu'ils fassent ça, c'est une excellente idée. Est-ce que les jeunes adhèrent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions déjà? Alors à Mirireni, les jeunes adhèrent. On est à une dizaine de jeunes, voire un peu plus. À
Koungou, il y a 5 jeunes qui viennent régulièrement. Dembéni et Mamoudzou, on n'a pas lancé encore et on va lancer après le Ramadan. Parce qu'entre le confinement et le Ramadan, il y a eu très peu de temps, ça a été dur de lancer. Donc voilà, on va lancer ça après le Ramadan. Là, la préqualification a commencé. Pour le moment, on a 16 jeunes. Ça se termine le 2 juillet. On peut prendre des inscriptions au fil de l'eau. On peut monter jusqu'à 24. Alors, quand on voit l'engouement, justement, ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fitness, on voit aujourd'hui des fitness géants, par exemple, à la place de la République. On peut s'imaginer le street workout géant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand rendez-vous, on donne tout le monde rendez-vous à la place de la République, par exemple, ou dans une place, dans une commune, et tous ensemble, par exemple. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que notre public cible, c'est vraiment les jeunes en lien avec cette préqualification et cette formation qui suit derrière. Mais c'est sûr que, en fait, on est très suivi aussi par les médiateurs qui viennent en fait à chaque entraînement et qui font ce travail aussi d'aller recruter la population, chercher la population pour venir aux entraînements de street workout, puis venir aux formations. Alors là, c'est vrai que ça commence à prendre, on va le dire comme ça, et puis vous allez l'étaler. Est-ce que finalement ça va aller dans le nord, au fin fond du sud? Est-ce que ça c'est envisageable? Alors c'est vrai que là du coup c'est expérimental, c'est la première fois qu'on lance ça. Ça va se terminer en février 2022 pour le CQP-ALS, là le temps de formation. Après voilà, il faudra qu'on fasse un bilan, qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis qu'on voit comment est-ce que ça peut évoluer. Faut savoir aussi qu'il y a une ligue d'haltérophilie là qui est en cours de création, et pour nous c'est vraiment aussi une suite au street workout, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer le street workout puis s'affilier à une fédération pour pratiquer le sport, et là pour le coup aller le pratiquer dans des compétitions officielles par l'haltérophilie. En fait, c'est vraiment une suite. Vous avez dit tout à l'heure que ça se pratique beaucoup à La Réunion. Est-ce que vous vous rapprochez d'eux pour savoir comment ça se passe pour, des fois, peut-être faire les mêmes choses ici à Mayotte, pour pas réinventer la roue, mais prendre quelque chose qui fonctionne, l'adapter à Mayotte pour que ça puisse aussi bien marcher à Mayotte? Ouais, du coup, on a 2 éducs sportifs qui font le street workout au cross à Mayotte. Et eux, oui, se sont rapprochés de La Réunion. Ils suivent énormément ce qui se passe à La Réunion, parce qu'à La Réunion, ils ont construit des parcs de street workout à pas mal d'endroits. Donc, il y a pas mal d'entraînements de street workout. Et une fois par an, ils accueillent un grand événement autour du street workout. Donc les parcs de street workout, en fait, c'est un peu ceux qu'on a à Passamenti ou à Dembéni. Il y en a un maintenant aussi. Ils utilisent celui-là d'ailleurs pour les entraînements. Donc voilà. Et quand on voit aujourd'hui également, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, Emeline, on a vu pas mal de gens qui n'ont pas pu aller dans leur salle de sport. Donc ça, c'est aussi l'occasion de dire, finalement, on le disait avec Léo la dernière fois, que finalement tout le monde s'est adapté au vélo. Mais là, comme personne ne pouvait aller en salle, est-ce que c'est aussi le moyen de dire, finalement, il n'y a pas à s'emmerder, on peut le faire partout où on est, dans notre quartier, dans une place publique, par exemple? Oui, tout à fait. Et puis, ça touche aussi un public qui n'irait peut-être pas forcément en salle de sport. Et oui, c'est dire on peut pratiquer son sport et vraiment on peut se muscler efficacement sans forcément avoir du gros matériel, et c'est tout l'enjeu du street workout. J'ai une trentaine d'années, je veux faire du street workout, est-ce que je peux le faire? Alors, on vous accueillera aux entraînements de street workout, bien évidemment. Après, c'est vrai que tout ce qui est formation, pour le coup, notre public cible, c'est les 18-25 ans. Vu qu'on rentre dans un dispositif de fonds européens. Ah oui, donc c'est vraiment ciblé, etc. Les formations, après cet âge-là, on peut pratiquer le street workout, mais d'une façon différente, ça ne rentre pas dans l'encadrement pur et simple. C'est ça? Oui, c'est ça. Là, il faut combien de jeunes que vous attendez aujourd'hui pour la formation, pour la prochaine édition, bien évidemment? Du coup, pour la formation préqualifiante qui est en cours, on attend 24 jeunes. Pour le moment, on en a 16. Donc, il reste encore 8 places d'ici au 2 juillet. On peut vraiment prendre des inscriptions au fil de l'eau. D'accord. Et pour la formation CQP-ALS, celle-là, elle sera animée par l'UFOLEP, qui est du coup notre partenaire, et c'est à Dembéni. Et là, on accueillera 16 jeunes. Et prioritairement, on accueillera bien sûr les jeunes qui auront fait la préqualification avec nous. Et une fois le diplôme en poche, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a toujours le suivi derrière, où on essaie de les insérer tout de suite quelque part, où ils peuvent partir, par exemple, pour une formation? Alors là, plusieurs possibilités. Soit ils ont envie de travailler avec un CQP-ALS, c'est possible. On peut travailler en tant qu'animateur sportif et donc ils cherchent du travail comme ça. Soit ils décident de continuer d'étudier. Et donc après le CQP-ALS, il y a le BPGEPS. Et donc le CROSS propose également des BPGEPS. Donc pour les plus motivés, ce sera possible de continuer après ça.
Et la formation, c'est du 5 juillet au 5 novembre, donc c'est vraiment 4-5 mois de formation complète. Le fait d'avoir un jeune qui fait l'entraînement, sans parler de ça au départ, est-ce que vous le guidez pour les encourager à faire cette formation justement ? Oui, vraiment l'enjeu c'est que ceux qui pratiquent le street workout et qui savent, qui sont sans emploi ni formation, je le redis encore, c'est vraiment de les attirer pour que si ça les intéresse vraiment qu'ils puissent en faire leur métier. Donc oui, c'est vraiment l'enjeu. Et d'ailleurs, pendant leur formation, la CQPALS, en effet, ça dure 5 bons mois. Et en fait, il y a un petit peu plus de stages et de mise en pratique que de théorie. Voilà, c'est vraiment de la pratique, en fait, cette formation. Mais moi, je trouve ça génial parce que juste en faisant du sport, on peut gagner sa vie, on peut préparer son avenir. Je veux dire, aujourd'hui, avec toutes les solutions proposées, on ne voit pas aussi pas mal d'engouement. Les jeunes ne s'y intéressent pas, n'y vont pas forcément. Mais là, on dit à des jeunes, les jeunes que nous connaissons aujourd'hui, Dieu sait qu'il y en a, en faisant du sport, on peut aujourd'hui être formé et trouver un métier plus tard. Donc, est-ce que là, le but, c'est quoi, Emeline? Si aujourd'hui, par exemple, on a les 24, finalement, on arrive à les former, est-ce que on espère que les 24 puissent rapidement, en tout cas, trouver du travail? Et donc, forcément, ça vous amènera à plusieurs éditions? Oui, après on a également un partenariat avec les 4 mairies avec qui on travaille, donc Dembéni, Mamoudzou, Koungou et Tsingoni. L'idée c'est que déjà ils nous mettent à disposition des médiateurs qui viennent avec nous sur tous les créneaux, mais l'idée c'est également que derrière ils embauchent des personnes pour pérenniser en fait la pratique du street workout dans leur commune. Oui, on voit d'ailleurs, regardez la fiche qu'on voit qui s'affiche sur votre écran. Pratique ton sport dans la rue. C'est vraiment le côté tutoiement, le côté cette approche qu'il y a pour les jeunes. On l'appelait l'underground, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment. On a l'impression. Ouais, ça a marché en Amérique, ça marche en Suède, ça marche à La Réunion. Pourquoi pas à Mayotte? C'est vrai, mais de plus en plus de jeunes sont guidés vers le sport. En fait, il y en a énormément qui pratiquent du sport, même par eux-mêmes. En fait, il y en a énormément, même, je dirais, qui font déjà du street workout. Sans le savoir. Sans même le savoir. Donc, voilà. Et je pense que le sport, c'est vraiment un moyen de raccrocher. En effet, vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas forcément qu'on peut faire du sport son métier. Et pourtant, il y en a tellement qui pratiquent du sport et pour qui c'est une passion. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur dire oui, c'est possible. Alors, est-ce que, parce qu'on sait, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, s'il y a des grands frères, des oncles, en tout cas des mamans qui nous écoutent pour encourager leurs jeunes à venir, j'imagine que la formation, elle est rémunérée ou pas? Ça, c'est la question. Alors, la préqualification n'est pas rémunérée. Par contre, faut savoir qu'on essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire qu'ils ont une tenue de sport à l'entrée et le repas du midi qui est pris en charge sur les jours de formation. Vu qu'ils pratiquent quand même beaucoup du sport, c'est important qu'ils soient dans de bonnes conditions. Ça, c'est pour la préqualification. Pour le CQPALS, ceux qui sont demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi c'est une formation qui peut être rémunérée. De toute façon, j'imagine que vous les encouragez dès qu'ils sont dans la pré-qualif, tout de suite, s'ils ne sont pas inscrits, d'aller s'inscrire à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier après. Oui, c'est le but. Ouais. Génial. Je suis jeune, j'ai 16 ans. Je veux m'inscrire, je fais comment? Alors, la formation, elle est ouverte à partir de 18 ans. Ah, donc j'ai 18 ans. Pardon, j'en reprends. Mais entre 18 et 25 ans. J'arriverai jamais, J'arriverai jamais, moi, ce matin. Alors, j'ai 18 ans, je vous entends, je vous écoute, je veux m'inscrire, je fais comment? Alors, faut venir au Cross Mayotte, rue du Stade de Cavani, en face du stade, au niveau de la Ligue de foot. Il y a des dossiers d'inscription. Donc, n'hésitez pas à venir ou à nous appeler, si vous préférez. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, il y a un dossier d'inscription, il faut le remplir. Et puis ensuite, c'est... Il reste 8 places, c'est ça? 8 places pour la préqualification. Ah ben voilà, les jeunes, en tout cas, le message est lancé. Moi, je trouve ça vraiment génial parce que, sincèrement, à chaque fois, il y a des formateurs, des centres de formation qui viennent, on est en formation, personne ne vient. Là, je pense faire du sport et en faire son métier, c'est génial. Non, mais c'est bien. En même temps, on parle tout le temps de cette jeunesse en déshérent, on ne sait pas quoi faire. Là, vraiment, on parle de la musique, notamment, qui est aussi un des vecteurs pour les jeunes. Et là, en même temps, est-ce qu'on peut dire que faire du street workout, ça permet de canaliser un peu ses colères en passant par le sport?
Oui, enfin en tout cas nous au cross forcément on est persuadé que le sport ça peut apaiser des tensions bien évidemment, c'est quand même vecteur de cohésion sociale le sport. C'est quelque chose qui permet d'être occupé, c'est quelque chose qui permet d'apprendre certaines valeurs également et puis voilà, d'avoir une équipe, d'avoir de la cohésion, d'avoir des échanges, donc oui, je pense que le sport peut aussi apaiser les tensions dans ce sens-là. Et puis là, du coup, c'est des jeunes qui viennent de différents quartiers et puis qui se rencontrent au sein même d'une formation. Vont être tissés. Est-ce qu'on peut prévoir, se dire si ça prend vraiment à Mayotte, on pense rentrer dans une compétition dans combien de temps, par exemple? Oui, nous on aimerait vraiment pouvoir à l'issue de tout ce projet ensuite organiser des compétitions comme ça peut se faire à La Réunion. On aimerait aussi également, si c'est possible, que les jeunes qui progressent énormément puissent s'affilier à la Ligue d'haltérophilie, et il faut savoir qu'il y a sûrement haltérophilie au Jeu des Îles, donc voilà, après c'est aussi une perspective de compétition. Après, une fois dans ce sens-là. Là, ça ne demande pas d'âge. Je veux dire, de 18 à 77 ans. Exactement. Non, on a un mec qui s'appelle Daniel, lui, il viendra sûrement. Oui, c'est vrai, on l'appelle Kojak. Ou Monsieur Propre. Ça. C'est vrai, il a une tête de Monsieur Propre. On rappelle les quartiers prioritaires de Tingoni. C'est à Mirereni, c'est ça. Ouais, Mirereni B18. Voilà, le lundi et mercredi de 8h30 à 10h. Dembéni, Camar, c'est à quel endroit? Alors, c'est au stade de Dembéni, donc il faut se ramener. C'est le lundi, le mercredi de 11h à 12h30. Et moi, j'aime bien Kungu, c'est au bar. Vous saurez retrouver. Vous savez retrouver le bar à Kungu, je sais où il est, en haut à gauche. Mardi et jeudi de 13h à 14h30. Et à Mamoudzou, Msapéré, les hauteurs des créneaux se feront donc après le Ramadan, c'est bien ça. Vers le terre-plein, c'est pas mal pour éviter le soleil. Je sais pas, mais le terre-plein, je trouve que c'est l'endroit. Ce sera Msapéré, vous savez. On ne sait pas encore où ce sera exactement, mais en tout cas, ce sera les mardis et les jeudis matins. Donc voilà, les jeunes, n'hésitez pas, c'est une très bonne chose pour faire du sport. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de street workout. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.